Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des sciences occultes. Aujourd'hui, dans la série des grands occultistes, je vais vous parler de Rudolf Steiner, le père de l'anthroposophie, un homme qui a marqué d'une empreinte indélébile la spiritualité, mais également quelqu'un que l'on pourrait qualifier d'un scientifique de l'esprit. Le jeune Rudolf Steiner est né en 1861 dans l'Empire austro-hongrois, dans la ville de Kraljevec qui se trouve actuellement en Croatie. Très jeune, il va manifester un intérêt pour les sciences, notamment sous la houlette de son père qui était employé des chemins de fer. Il va poursuivre ses études à Vienne dans le but de devenir instructeur et va notamment étudier les mathématiques, la chimie et la physique. Il va également devenir précepteur pour financer ses études supérieures, donnant des cours particuliers. À cette époque, il fréquentait de nombreux milieux, aussi bien politiques, sociologiques, mais également des cafés-discussions ou des cafés littéraires, ayant lui-même lu tous les philosophes de son temps. C'est ainsi qu'en 1892, il sera missionné par l'un de ses instructeurs afin d'établir des commentaires critiques sur l'œuvre de Goethe. Il travaillera alors sur la théorie de la métamorphose et les différentes recherches sur les plantes entreprises par Goethe. Son travail sera plébiscité, aussi bien sur un point de vue scientifique que philosophique. C'est alors que Rudolf Steiner va démissionner de l'université pour proposer, seul, en autodidacte, une thèse de philosophie dans l'université de Weimar. Quelques années plus tard, en 1899, il va s'installer à Berlin et deviendra éditorialiste et conférencier. Il donnera notamment de nombreuses conférences au sein de l'Université populaire de Berlin, mais également au sein de la Société théosophique, fondée par Helena Blavatsky quelques années auparavant, dont il était d'ailleurs membre. C'est au cours de cette période que la pensée de Rudolf Steiner va radicalement changer, faisant passer le développement psychique et spirituel de l'être humain au premier plan de sa pensée, et va ainsi poser les bases de sa future anthroposophie. C'est ainsi que Rudolf Steiner et ses partisans se détournèrent progressivement de la société théosophique qu'ils trouvaient trop orientaliste pour retourner à un système plus occidental de philosophie ésotérique. Pour Rudolf Steiner, il existait un monde suprasensible, invisible, que l'on ne pouvait pas constater avec nos cinq sens, mais qui était pourtant là. Il cherchait à le mettre en évidence avec des données scientifiques. Mais ce ne sera qu'en 1902 que la doctrine de Rudolf Steiner prendra officiellement le nom d'anthroposophie. Le but est de créer un concept philosophique universel mettant en rapport l'humain, le monde et le cosmos, mais aussi bien sur un plan physique que spirituel. L'année suivante, en 1903, il éditera une revue appelée Lucifer Gnosis dans le but de partager ses travaux. Plus tard, en 1907, il va progressivement s'intéresser à l'art, car il pense que la tradition ou la transmission du savoir ne doit pas être uniquement orale, mais doit également prendre d'autres supports comme la musique, la sculpture, la peinture et toutes les formes possibles. A noter également qu'au cours de sa vie, Rudolf Steiner donnera plus de 6000 conférences dans toutes les grandes villes d'Europe. Ce sera en 1913 qu'aura lieu la rupture définitive avec la Société théosophique, dirigée à cette époque par Annie Besant. Ainsi, Rudolf Steiner va fonder la Société anthroposophique qui se situait en Suisse et qui s'y situe toujours actuellement d'ailleurs. Pour les 20 prochaines années de sa vie, il publiera de nombreux écrits dans des domaines très variés, comme l'éducation, la politique, la médecine, l'agriculture, l'économie, l'art et bien sûr la philosophie. A noter quand même que la société anthroposophique peut être parfois relativement sectaire, il y a un véritable culte de la personne envers son fondateur Rudolf Steiner. Ce sera dans l'immédiate après-guerre et la lourde défaite de l'Allemagne, dans un climat social complètement dévasté, que Rudolf Steiner va pouvoir mettre en place et expérimenter son modèle éducatif. Ainsi, il va ouvrir les premières écoles Steiner ou écoles anthroposophiques, dont la première sera à Stuttgart. De là, il va ouvrir des écoles mixtes, du primaire au secondaire. Et là, il va pouvoir mettre en place la doctrine et les fondamentaux de l'éducation vue par l'anthroposophie.
Les écoles Steiner vont se développer rapidement et existent d'ailleurs toujours de nos jours. Maintenant, elles font partie des courants appelés Nouvelle Éducation, comme par exemple les écoles Montessori. Mais ce qui va différencier l'école Steiner, c'est qu'elle est peut-être plus communautaire et plus repliée sur elle-même. Néanmoins, elle propose une vision progressiste et utopiste du monde, mettant l'accent sur la vie en communauté. Le but étant d'intégrer ou de faire participer toutes les personnes à l'éducation, aussi bien les enseignants, les éducateurs que les parents d'élèves. A noter que l'école Steiner n'est pas élitiste. Tout le monde peut envoyer ses enfants à l'école Steiner. Ils paieront en mesure de leurs moyens. Quelqu'un de pauvre paiera peu ou pas du tout, et quelqu'un de riche paiera beaucoup en l'occurrence. Il n'y a pas non plus dans l'école Steiner la notion d'échec. Chaque enfant étant différent, il aura un modèle éducatif proposé qui sera adapté à son comportement et ses facultés cognitives. S'il a des qualités, on va les mettre en valeur. S'il a des défauts, on va les corriger calmement. C'est encore une fois le principe de la communauté. Les enfants qui ont des qualités vont compenser ceux qui ont des défauts. Mais le modèle éducatif doit s'adapter à l'individu et mettre en valeur la participation de tous au modèle éducatif. Rudolf Steiner est mort en 1925 alors que les élèves de la première école qu'il avait fondée s'apprêtent à passer le baccalauréat. Mais intéressons-nous maintenant à la philosophie qu'il a créée, l'anthroposophie. Dès son plus jeune âge, Rudolf Steiner va remettre en cause certains fondamentaux scientifiques. Pour lui, le monde matériel n'est qu'une projection très limitée face à un monde spirituel au-delà, invisible. Pour lui, ce monde spirituel est la résidence des pensées, des idées et des concepts, la résidence de l'intelligence. Or, la voix et la parole, le souffle, ne sont que leur matérialisation physique. Le but est le travail sur soi-même, l'élévation de l'esprit, dans le but de se reconnecter à ce monde spirituel afin de toucher le véritable soi. Rudolf Steiner sera très influencé par Goethe, notamment du fait qu'il ait fait des recherches sur cet auteur lors de ses études. Il s'intéressera particulièrement aux archétypes du monde végétal et animal et à l'unicité ou l'harmonie de la nature, cherchant à comprendre les différents états d'avancement spirituel. La quête de Steiner est donc de transcender l'intelligence pour accéder à ce monde invisible. Très lié à la société théosophique, il s'en détachera, la considérant comme trop abstraite, car pour lui, il faut réconcilier la science et la religion, ou plus précisément remystifier le monde, dans le but de rechercher la tradition originelle, la tradition qui a été perdue. Le but de Steiner en créant la société d'anthroposophie était de s'appuyer sur les connaissances scientifiques et les données de son temps, mais d'y superposer les fondamentaux de la spiritualité, dans le but de donner naissance à une mystique rationnelle, à l'inverse de la société théosophique qui se bornait au spirituel. Rudolf Steiner considérait que le monde matériel, le monde observable, était relié à nous par nos 5 sens, mais qu'au-delà, il existait un monde spirituel, invisible, le berceau ou le lieu de résidence des idées, des concepts et de l'intelligence, et qu'il nous fallait, par l'intelligence, justement par sa transcendance, nous reconnecter à lui, pour créer ainsi l'union entre le physique et le spirituel. Car pour lui, l'humain était doté de nombreuses facultés cachées ou en sommeil qui pouvaient se réveiller une fois que notre esprit avait relié les deux mondes, si vous voulez. Dans la pensée de Steiner, toute personne pouvait aiguiser ses facultés intellectuelles afin de se reconnecter à ces mondes invisibles. Hors du sommeil, on pouvait entrer dans un état de conscience qu'il nomme le 3e état de conscience afin de pouvoir se fondre dans cette unicité divine, mais néanmoins tout en gardant son individualité. Dans la pensée anthroposophique, nous sommes tous issus d'une source divine primitive, mais nos esprits se sont retrouvés piégés dans la matière ou du moins asservis par elle. Or, ce n'est que par un cycle de réincarnation successive et d'amélioration perpétuelle altruiste que nous pourrons nous reconnecter à ce monde invisible et donc à la source divine primitive. C'est ainsi que l'anthroposophie ressemble énormément à la gnose de la chrétienté, mais également à certains mouvements, comme par exemple le catharisme au Moyen-Âge ou à la société théosophique de la même époque. C'est ainsi qu'en chaque homme et chaque femme vivrait un esprit qui au moment de la mort se séparerait du corps pour s'intégrer dans un nouveau, mais néanmoins lié à la loi du karma, la cause, la conséquence et les effets. Toutes les actions faites et provoquées dans la vie passée vont produire les expériences à vivre dans la vie suivante.
Et là, on peut voir immédiatement l'influence de l'hindouisme et du bouddhisme dans la pensée de l'anthroposophie. Quant aux autres éléments qui peuplent la Terre, à savoir les minéraux, les végétaux et même les animaux, ils ne représenteraient que différents stades d'évolution ou de champs cosmiques plus ou moins éveillés. Nous passerions tous par l'état de la pierre, puis du végétal, puis de l'animal, pour enfin finir à l'homme, et par une nombre de vies successives pour enfin se reconnecter au divin. Mais l'anthroposophie de Rudolf Steiner va bien plus loin qu'une simple étude cosmogonique et théologique de notre monde et de l'univers dans lequel nous sommes. Elle va s'intéresser à toutes les facettes de la société, pour plusieurs raisons. Toujours le but de créer l'harmonie entre le monde matériel dans lequel nous vivons et le monde spirituel dans lequel on doit aspirer. Mais contrairement au Qatar, l'anthroposophie ne rejette pas le monde matériel, elle l'accepte et elle l'embrasse, et de ce fait, elle veut que le spirituel ait une influence sur le matériel. C'est ainsi que la société d'anthroposophie va s'intéresser par exemple à la politique et à l'économie, dans le but d'améliorer la société, d'éviter les inégalités et les injustices entre les hommes, et surtout de mettre fin aux guerres absurdes de l'humanité. De plus, elle s'intéresse à la médecine et à l'agriculture. La médecine tout d'abord, parce qu'il est important de ne pas ingérer de substances chimiques, il vaut mieux préférer une médecine naturelle, notamment à base d'homéopathie. L'agriculture prend de ce fait tout son sens, il est important de ne pas manger n'importe quoi, de respecter son propre corps avec une alimentation saine. Mais le véritable pilier de la pensée de Rudolf Steiner sera le modèle éducatif. Basé sur cette communauté et l'interaction entre les différentes personnes, élèves, éducateurs, parents, où tout le monde participe à la vie de l'école. Cela permet de développer les facultés cognitives de l'individu et de valoriser la personne, néanmoins dans un contexte communautaire d'égalité. Néanmoins, l'école Steiner a un défaut, le fait de vouloir inculquer dès le plus jeune âge à des enfants un modèle cosmogonique et des concepts métaphysiques. Cela pourrait facilement être considérés comme des méthodes sectaires, et cela pourrait également rentrer en conflit avec certaines lois de laïcité. Et de ce fait, les écoles Steiner ne feraient pas beaucoup mieux que les écoles catholiques d'une autre époque. Néanmoins, il faut quand même considérer qu'aujourd'hui, de nombreuses écoles Steiner prennent la version sociologique sans y inclure les concepts religieux ou métaphysiques de la vision anthroposophique. Ce que l'on peut retenir de Rudolf Steiner, c'est qu'il fut un visionnaire, un scientifique de l'ésotérisme. Cette volonté de connecter le monde physique matériel au monde spirituel intangible était totalement novatrice et allait à contre-courant de tous les spiritualistes occultistes de cette époque qui ne s'intéressaient qu'au spirituel en délaissant le matériel, notamment avec les pratiques de l'ascétisme. Rudolf Steiner est un personnage très controversé de son époque, mais même encore aujourd'hui, la communauté scientifique ne reconnaît absolument pas la valeur scientifique de ses travaux. Cela est un autre débat qui ne me concerne pas. Une chose est sûre, on ne peut pas lui reprocher la volonté d'avoir essayé d'intellectualiser des sujets sensibles spirituels en les mariant, en les connectant à un sujet plus terre à terre. L'union, toujours le même, de relier science et religion. J'espère que vous aurez apprécié de découvrir Rudolf Steiner et son anthroposophie. Dans tous les cas, vous avez quelques conseils de lecture pour pousser plus en avant vos recherches si vous voulez en savoir plus. Pensez comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo, cela permettra de faire découvrir la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez devenir mes mécènes en allant vous inscrire sur le site Tipeee, qui vous donnera également en contrepartie accès aux émissions privées de l'Academia, des vidéos non vulgarisées, plus techniques sur ces différents sujets. Dans tous les cas, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles émissions d'histoire, archéologie, mythologie et sciences occultes sur la chaîne Arcana. À très bientôt.